Bonjour, c'est Madame Hawesh, PEPM, à l'école de formation paramédicale BIBEN. Nous allons aborder le sujet sur les encéphalopathies chroniques. Alors, généralité, les acquisitions motrices et intellectuelles du nourrisson et de l'enfant se font progressivement suivant une évolution dans le temps. Des lésions cérébrales peuvent produire des déficits moteurs et sensoriels, des atteintes intellectuelles et des convulsions. Si ces lésions sont précoces et affectent certaines zones de l'encéphale, le déficit ne se manifeste qu'ultérieurement par de retards d'acquisition. Principales causes. Nous avons les causes entéronatales, les causes périnatales et les causes postnatales. On va aborder surtout les causes entéronatales. Anomalie chromosomique pour la trisomie 21, maladie du cri de chat, embryofétopathie, cause toxique, alcool, drogue, souffrance fœtale chronique, malformation cérébrale. Les causes périnatales, anorexie au cours du travail de naissance, en état de mort apparente, infection et materno-fœtale, méningite, prématurité. Les causes postnatales, traumatisme crânien, infection aiguë du système nerveux central, méningite, anesthésie, déshydratation, noyade, complications neurologiques, d'autres maladies, cardiopathies. Ceci explique qu'il est souvent difficile de poser un diagnostic et un pronostic d'enfant présentant une atteinte cérébrale. Le dépistage, déficit moteur, représentant le signe le plus évident d'une atteinte organique du système nerveux central et peuvent se traduire par des troubles du tonus, hypo- ou hypertonie musculaire, troubles de la force musculaire, hémiplégie, tétraplégie, troubles de la coordination. Ces troubles s'accompagnent souvent d'un retard de la tenue de la tête avant 3 mois, de la station assise avant 6-8 mois et de la marche avant 8 à 20 mois. Ces atteintes de l'initiation et de l'organisation du mouvement ne sont détectables que chez le grand enfant. Troubles de langage ou dysphasie. La plupart de ces cas troubles ne seront détectés qu'à l'âge scolaire, car ils s'accompagnent invariablement de troubles de la lecture et de l'écriture. Un retard intellectuel, des troubles plus ou moins sélectifs de l'attention et de l'éveil, de même que les troubles de la mémorisation, du comportement et de l'affectivité. L'épilepsie, sa survenue avant l'âge de 1 an, témoigne en général de lésions graves. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. La prise en compte de chaque déficit par des spécialistes, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs, aides-soignants, puéricultrices. La prise en charge des parents est également très importante afin que ces derniers puissent s'assurer pleinement leurs responsabilités.